Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Nous ne sommes pas dans dans les studios de Radio Xtania, mais bien chez Vincent. On fait la tournée de la feuille de match. C'est-à-dire que comme on n'a plus de studio le vendredi, on tourne chez les appartes et les maisons de tout le monde. La composition de cette 423e émission. Ce soir, à ma gauche, technique vidéo et hôte de cette émission dans tous les sens du terme, c'est Vincent. Comment il va ? Je suis hôte, ça va. Comment ça va vous ? Ça va très bien. On peut se tutoyer, tu sais. Non, mais je parle aux gens de manière générale quand même. Je suis collectif. On dirait l'émission de Seven Plaza, la recherche appartement maison, là, c'est recherche studio ou un lieu d'enregistrement ou coin pour squatter. Ça, c'est très propre avec tous les trucs sur la télé, les commentaires et tout. Donc, Ouais. pas, on peut tout lire là. On se croirait. Je pense que c'est limite plus quali qu'à Radio Xtani. Nathan rend l'argent. Ah oui, effectivement, Ouais. on peut tout lire. Effectivement. Ah bah tiens, c'est le président des Andy Tolosa qui est avec nous ce soir, qui va jouer défenseur, milieu et attaquant. Il remplace Ben qui a fait ce boulot mardi. C'est Nathan, comment il va ? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir Camille. Merci Vincent pour l'accueil. Hein. Voilà, c'est fantastique. On découvre des studios chaque semaine. Ouais. Voilà, c'est un peu comme j'irai dormir chez vous, j'irai enregistrer chez vous. Oh, excellent. Voilà, Mais c'est comme ça que va s'appeler l'émission du vendredi. Voilà, voilà. Je vais squatter chez vous. Mais ça va très bien. Bonsoir à tous. Et sous son plaid à gérer la technique audio, c'est notre coach du soir, c'est Nadia. Comment elle va, Nadia ? Bonsoir. Très très bien. Contente d'être vendredi, contente du match de demain. Oui. Voilà, de la reprise. De la finale de dimanche aussi. Ouais, exactement. Quand même, Exactement. t'as oublié. Et là, je me rends compte en fait qu'on me voit à la caméra. Sous ton Sous plaid. mon petit plaid, effectivement. Voilà. Mais assume, c'est pas grave. Et bonsoir tout le monde. Au moins le vendredi, les gens te voient. Ouais. Exactement. Nadia, elle sera au bouton, comme on dit, pour cette émission. Le programme de l'émission, mon Dieu. Il y aura le calendrier du week-end avec tous les matchs. Ensuite, on fera quelques news. Il y a les Andy Tolosa qui doivent nous raconter quelques petites choses. On parlera un petit peu du mercato aussi. Et on fera un gros avant-match Nice-TFC. Tu as parlé de Messi. Vous montez à Paris, il faut vous soutenir. Hein. Putain, Nathan, fais un effort, s'il te plaît. Ah non, ça chante. Et l'avant-match Nice-Toulouse Football Club avec notre ami Fabio qui sera avec nous dans une grosse demi-heure pour parler de ce match, parler de Nice et parler du match de demain à 19h. Voilà. On est parti pour la 423e émission, messieurs, dames. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et avant qu'on commence cette émission, on va demander à Vincent si on a du monde de connecté. C'est un petit public timide ce soir. Je vois BC Desgodes 31 comme à chaque fois sur Twitch et je vois Richard Salata sur le Facebook Live. Voilà, on salue tout le monde. Les amis. Ça va peut-être se connecter petit à petit. On commence cette émission avec un oubli de mardi, du coup on le décale aujourd'hui. On a pensé à lui, on en a parlé. On a oublié d'en parler dans l'émission, mais c'est Roland Courbis qui est décédé. C'est en début de semaine, on était quand même assez touché, c'est pas le mot, mais triste quand même. Oui, affecté quand même. Ouais. Oui. C'est un personnage du foot français. Quand Ouais. même. Ancien coach du TEF aussi, hein, Oui. surtout. Hein. En 94-95 en deuxième division, pour ceux qui ne le savaient pas. Bon, il a pu se marquer l'histoire avec Montpellier, avec Marseille, qu'avec Toulouse, mais bon, moi ça m'a fait un petit truc. Je suis quelqu'un que j'appréciais. que j'aimais bien. Et puis pour notre génération, c'était surtout coach Courbis quoi, sur Ouais. RMC. Oui. Ouais, Donc il a surtout marqué, du moins, moi il m'a peut-être moins marqué en tant que coach, mais en tant que consultant avec son second degré, Bah, c'est son humour et puis voilà aussi il avait quand même une voix. une voix, et c'était un personnage donc très touché par sa disparition. Ouais, on en parle avec Ben, hein, lui aussi, hein, sur Ouais. l'histoire de Montpellier. Franchement, hein, c'est lui, puis c'est un fidèle de l'after des RMC comme toi, donc forcément c'est un personnage médiatique important et agréable. Il y a des gens qui traversent la génération, mais quand même pour le bon, quoi. Même si Fred rappelait aussi tous les côtés un petit Mais peu, c'est un voyou, un Roland. petit peu truand et tout, mais ça fait c'est pour partie du qu'on l'aime charme, aussi. quoi. Oui. Il a fait de la tôle quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Et après, Il a pas écrit un livre, il a fait une émission de Oui. radio après. mais après, il a surtout lancé, excellent. Merci. Il a surtout lancé le fait qu'on pouvait être coach et consultant à la fois, parce qu'à un moment donné, il travaillait sur RMC en étant coach en même temps. Et tous ceux qui peuvent maintenant avoir des salaires hors du coaching, comme par exemple Pascal Duprat, sans le citer, et ben c'est un peu grâce à lui, parce qu'il y a 20 ans, ça se faisait pas du tout. Et maintenant, c'est un peu grâce à lui que ça s'est démocratisé tout ça. Donc ben voilà.
Il y a eu une cérémonie qui s'est passée à Paris qui était apparemment très émouvante. Il y aura un gros hommage à Marseille demain où il y a des belles choses qui sont prévues. Je pense que ça va tourner sur les réseaux sociaux. On verra, mais je pense qu'il y aura des chants et des fumigènes à l'honneur pour lui. Et en tout cas, c'est un bel hommage qui lui est rendu. Et voilà, grosse pensée à lui et toute sa famille. Même chez nous demain, hein, je pense qu'il y aura quelque chose au stadium, hein, une minute de silence silence. ou d'applaudissements, il y aura quelque chose forcément. Il a quand même Ouais. marqué aussi l'histoire du club. Totalement. Allez, on enchaîne dans les news avec le CIES, l'Observatoire du football spécialisé dans la réalisation des études dans le sport et de son économie, mon cher Vincent. Oui, tu me prends de Ah, je te quoi prends de court, pardon. Eh ben, écoute, Il connaît pas son texte ou quoi, Ouais, il celui-ci connaît pas. Non, j'ai pas mis le prompteur Ils ont sur la publié télé. pour les centres de formation européens, en gros, les 2 critères, le nombre de joueurs alignés dans le Big Five, des copains, hein. le surnom du championnat allemand, espagnol, français, oui, bien sûr. Pour avoir joué 3 saisons au minimum, entre 15 et 21 ans. Et nous, on a 20 pitchouns qui sont représentés, les couleurs de la ville rose. On a du Manu Kone, Bafodé Diakité, Ngoumou, Moussa Diarra, par exemple, pour citer que eux. On est le 4e club français le plus représenté. Et c'est encore une bonne nouvelle que le centre de formation et que nos jeunes performent en France et dans le monde, tout simplement. Bah, c'est Les une constante. Hein. Ouais, les premiers sont Paris, 2e Lyon, 3e Rennes. Donc voilà, 4e Saint-Etienne en soi, mais comme ils sont pas en Ligue 1, c'est nous qui passons 4e. Voilà pour la petite news intéressante. On va passer à la Coupe de France. Et oui, la Coupe de France, puisqu'on en avait parlé dans l'émission de mardi, on a eu le tirage au sort avec le match contre Amiens. On connaît maintenant le diffuseur et la date. Ce sera sur le multiplex de Bein. Ça sera mercredi 4 février à 20h30. Donc il faudra acheter votre place, hein, sauf si vous avez le pass John May. Et avec ton abonnement accompagnateur, tu as le pass. C'est vrai. Ouais, donc voilà, Et tu du vas coup, je suis un ou je suis un accompagnant. C'est pour savoir. parce que c'est un accompagnant. Ça m'arrange aussi. Tu Donc, n'auras pas reconnu, c'était la Pigeon. imitation du pigeon. Ouais. Je sais pas pour parce que du coup les autres abonnés. Je pense qu'on aura la place réservée, on va devoir payer après. Mais il n'y a pas de tarifs qui sont sortis. Mais la billetterie n'est pas couverte. Non. Ok, d'accord. Non. Alors, en parlant du pass pigeon, on va continuer dans tout ça. C'est le pass Tour Romaille. Hein. On appelle le pass pigeon parce que pour 30 €, vous avez pratiquement rien à part un match de Coupe de France. Mais tout le monde croit que c'est génial. Il y a surtout la soirée du Fan Day qui va arriver. Et apparemment, ceux qui ont payé 30 € auront des privilèges autres que ceux qui ne les ont pas payés. On a la date, ce sera le 26 février normalement. C'est ça. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui est prévu. 25, mercredi 25. Pardon. Qu'est-ce qui est prévu, pas prévu. Le club va communiquer un petit peu tout ça. Donc on verra, voilà, pour les petites news. Ce ne sera pas très glamour, hein, ce match de Coupe de France, si vous l'avez, la ref. Oui, c'est le vice-président d'Amiens qui a dit Ah qu'il oui. s'attendait à mieux comme tirage. Ouais. Ouais. J'espère qu'on va les déglinguer. Ça Ouais. fait penser à la déclaration de Will Steele quand on gagne la Oui. Coupe de France, où en 8e de finale, pareil, on a un truc qui dit, je sais plus ce qu'il avait dit, il faut les écraser ou quoi. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses qui font du parallèle avec Mais, 2023 quand même. Hein. Amiens a quand Tu même me fait. plais d'attendre. Le club a fait un communiqué pour s'excuser. Hein. Bah, tu Non, m'étonnes. mais pour dire à quel point c'est parti loin. Tu m'étonnes. Allez, on reste dans le sportif. Maintenant, on va passer au Challenge Espoir avec une défaite de buts à 1 contre Monaco. Et oui, effectivement, c'était le match qui était mercredi. C'était un match en retard de la première journée. Je crois que le TEF s'est trompé sur sa fiche. On avait une opportunité de passer premier. Malheureusement, c'est une défaite 2-1 avec des regrets, nous dit le site du TEF. Une bonne entame des Pichouns, mais une ouverture du score monégasque. On a une égalisation de Wassim Dardak qui marque souvent avec les 19 ou avec la nationale, pardon. Ah, pardon, oui. Avec quoi, pardon? La Gambardella aussi. Oui, aussi, oui. Avec les 19, c'était U19 que je cherchais. Et on a eu un poteau aussi de Lucas Favier à un partout. Et malheureusement, l'erreur se cache puisque juste après, les Monégasques ont inscrit le but de la victoire. Prochain match, ça sera contre le Paris FC le 17 février à 14h30 sur l'annexe 1. Et toujours pas de Paul Pogba sur les terrains du côté de Monaco. Ça, c'était gratuit. Je pense pas qu'ils reviennent pour le trophée, Non, mais pour le il Challenge fait- Espoir. Il Ça fait va des être compliqué. super pubs Adidas avec Dembélé. Je C'est pense vrai que c'est son meilleur poste pour le moment. Ouais, il y a une petite pub qui vient de sortir. Bref. 2 sélections chez les 17. Aymen Amaouche ainsi que Noé Akpakoun sont sélectionnés avec l'équipe du France U17. Ils sont un petit peu habitués de tout ça. Et maintenant, je me retourne vers le président des Andy Tolosa. Et oui, il n'est pas au Bien sûr. courant. Mais il a sorti une publication cette semaine en disant qu'il fallait les soutenir. Dis-nous-en un petit peu plus. Ce n'était pas moi, je suis pas au courant. Non, Oui, on a lancé donc une campagne de financement participatif pour les anglophones crowdfunding. Non, non, le but était en fait de nous aider à financer nos actions
comme on a pu le faire avec la tombola. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir participer au financement du déplacement à Paris. Et donc, on a vu, donc, avec le club, à proposer des lots sympas. Donc, pour 20 € par exemple, on peut avoir des t-shirts et un paquet de stickers de l'association. La possibilité pour 80 € de venir avec nous voir un match en balcon, donc avec l'association. On a limité aussi pour éviter qu'il y ait beaucoup de demandes et qu'on se retrouve avec plus d'accompagnateurs que de fauteuils. Ensuite, on a vu également la possibilité d'avoir on va dire une journée un peu VIP, de pouvoir accéder au tunnel, accéder aux vestiaires, donc en amont d'un match. Et enfin, le gros lot, c'est la possibilité de se déplacer avec nous sur un déplacement, donc hôtel compris, trajet et places de match. Les places de match, bien entendu. Le date, c'est là, quoi. Hein ? Le date, c'est sur le déplacement. Exactement, oui. Voilà. Et après, voilà, on n'en dévoile pas tout, mais il y a des surprises. Mais voilà, on s'est dit que ça pouvait être une manière aussi de pouvoir sensibiliser, c'est-à-dire les gens participent, mais aussi ils intègrent l'asso, ils voient un peu comment on fonctionne du plus près. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi la possibilité de faire des dons libres. Donc voilà, vous pouvez toujours participer. Je crois que Vincent est en train de mettre le lien sur le live. Ouais, et il y a Pichou qui te court-circuite un peu puisqu'il te dit sinon c'est gratuit en tant que bénévole. Il a pas tort. Il a pas tort. Mais il faut soutenir. Devenez bénévole alors. Ça coûte cher. Un déplacement, ça coûte très cher. Ça coûte cher déjà pour les IT, pour les Visca ou pour d'autres groupes de supporters. Mais pour les Andis, ça coûte encore plus cher parce que c'est des G9 qu'il faut qu'ils soient adaptés. Ouais. Et en fait, l'objectif, nous, c'est de faire des tarifs accessibles pour les adhérents aussi, bien sûr. pour éviter de se retrouver avec, étant donné qu'il y a la nuit d'hôtel, parce que nous, on ne peut pas faire un déplacement aller-retour. En termes de fatigabilité, les gens, ils ne peuvent pas tenir et on est obligé de faire une pause. Donc voilà, c'est des contraintes logistiques qui se rajoutent. Et une pause Andy, c'est pas une pause non Andy. C'est-à-dire on fait pas pipi en un quart d'heure. Voilà, exactement, ouais. Donc voilà, les trajets sont beaucoup plus longs. Et ça rajoute des frais, donc voilà, c'est pour ça que nous on essaye de faire ce genre d'action pour réduire aussi nos coûts de fonctionnement, quoi. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, il y a le reportage de Backline du coup, oui, avec vous. Tout à fait. Comme ça vous permet de visualiser à quoi ça ressemble un déplacement en Tolosa. Voilà, de voir les magnifiques chauffeurs aussi. Voilà. C'est très important, n'hésitez pas à aller les soutenir, un petit don même de 10 €, 5 €, ça fait toujours plaisir, ça aide. Et puis ça permet Andy Tolosa de se déplacer, de découvrir des stades un petit peu partout dans la France. Et c'est une première à Toulouse, on vous le rappelle, c'est grâce au Andy Tolosa que les Andis de Toulouse peuvent se déplacer et peuvent avoir tous ces avantages. Donc, ils restaient pas chez eux, ils se déplaçaient quand même certains. Oui, mais là c'est structuré. Non, je plaisante, oui, Il y a quand même un truc encadré. Et certains n'avaient jamais fait de déplacement avant pour aller voir le TF, et d'autres sont partis avec d'autres groupes de supporters comme les Visca, se sont mis moins de barrières. Donc nous on voulait faire ça aussi, on voulait mettre à l'avant le fait qu'il n'y a pas beaucoup de barrières. C'est reconnu par le club aussi, parce que vous êtes un groupe de supporters à part entière. Ouais. Et c'est important de le souligner. Et je trouve que ce que fait le club aussi est très bon, parce qu'ils vous soutiennent, j'ai l'impression, de A à Z, on va dire. Et Oui. Il y a un vrai soutien, il y a un vrai suivi. Et on a des interlocuteurs directs. Dès qu'il y a des soucis, on essaye de le faire remonter. C'est pour ça aussi qu'on a structuré l'asso. Au moins, on peut adapter en fonction de tous les besoins. Et on a visé, je pense, le dernier déplacement du 23 mai. Donc ça, on espère monter à 8 minibus au Stade de France. Je m'enflamme pas, mais ce serait quand même. Non, mais je sais à qui je parle. Je le regarde dans les yeux et je sais qu'il est réceptif, Camille. Les devis sont faits. 23 mai, on a une semaine de mon anniversaire, je peux te dire que mon cadeau j'ai déjà prévu aussi. Mais bon, après pour ceux qui étaient au DEP du PFC, vers 3h du matin, qui ont pu voir Nathan pisser debout, ce n'était pas qu'une légende. Il est aussi vraiment en fauteuil et a besoin de vous, de se faire financer. J'ai l'alcool valide. Voilà, c'est ça. Ça c'est très particulier, quoi. Voilà, comment enchaîner après ça? On va enchaîner avec le mercato, tout simplement. Mets-nous un petit jingle. Tout ce que tu veux, Nadia. Et avant le mercato, on va parler du calendrier, tout simplement, oui, parce que j'ai oublié. Il y a une news que tu n'as pas citée et qui était très en rapport avec la phrase de Nathan. TFC Database nous informe aujourd'hui que c'est l'anniversaire, c'est même l'info essentielle du jour, puisqu'aujourd'hui ce sont les 30 ans de Junior Flemings. Ouais. Nathan, je te laisse faire ta gorgée, me dire ce que tu en penses de Junior Flemings.
Non, c'était juste pour la L'anniversaire vanne. à lui, en tout Ouais, cas. c'était juste pour la vanne. 3 matchs de compétition confondus au TFC. Je crois que c'est juste avec la réserve. Hein. Non, il a joué avec nous face à Niort. Ah ouais. Et oui, il est rentré face à Niort et les gens ont dit oh là là, mais faut le revoir ce petit, il est intéressant. Hein. Voilà, je suis désolé, j'ai calé une news comme ça me faisait trop rire. Ouais. Et tu as raison. C'est joyeux anniversaire à lui. En tout cas, il nous a jamais fait de, enfin, il nous a pas fait de mal. Et ça se trouve, il sera à la Coupe du Monde avec la Jamaïque, donc en plus, ça peut être très drôle de le voir. Le calendrier, la Fabrique Violette. Et oui, il y avait un match en retard ce mercredi, c'était le U14. Ils ont battu 7-0 Garona Nord Toulousain. Ce week-end, le calendrier, il y aura juste un seul match. C'est un déplacement en 32e de finale de Coupe Occitanie U15. Ça sera à Carbone. Oh. Eh oui, Eh bien, Oh. B. tu n'y seras pas, j'imagine. j'étais surpris, j'ai entendu Carbone, je m'attendais pas à ça. Il est heureux. Bah oui. La N3. La N3 déplacement du côté de Bassin Arcachon FC, samedi à 19h. Ils sont 3e, le TFC est 8e. Ah, c'est moins sexy, Carbone. N19. C'est la réception de la Saint-Etienne dimanche à 11h sur Annexe 1. Le TFC est 6e à 3 points du second. Les Verts, eux, sont 8e. Les U17. C'est un derby, ça sera dimanche à l'extérieur avec des gros guillemets contre l'UJS Toulouse à 14h30 à la Ramée sur le terrain numéro 6. L'UJS Toulouse est 12e, le TFC est 6e. Pas chez les féminines avec la bonne nouvelle d'ailleurs pour la D2. Et oui, parce que ce sera un match diffusé sur la chaîne Sport en France, disponible sur toutes les box et gratuitement en ligne aussi. Ça sera contre donc, le LOSC à 14h30 sur le stadium de Villeneuve d'Ascq, là où jouait le LOSC il y a quelques années avant de faire Le le. Wade Nazar a fait des cadets. Exactement. Misère aux défenseurs. Donc gros match hein, parce que Lille est Ouais. top 5 et Quatrième, ouais. 4e et nous seconde. Oui. Donc il va falloir gagner pour pouvoir rester dans ce groupe de tête. U19. Ça sera le premier match de la phase excellence. Non, oui, c'est excellence, pardon. Avec une poule de 6, les deux correction, dernières, ouais, les deux dernières descendent à l'issue de 10 matchs. Ça commence avec un déplacement dimanche à 11h contre l'OM, donc peut-être la plus grosse équipe de la poule avec le TEF. Ouais. Allez, et du coup, la R1, elle a son repos. Exactement. Donc, c'est le mercato. C'est bon, t'inquiète. T'en mets pas. On a déjà mis le jingle. Le mercato, on a Diop qui est arrivé. Vous l'avez vu déjà la semaine dernière. Il nous a un petit peu marqué lors du match de Coupe de France, qu'il a été très très bon. On le reverra sûrement sans doute demain. Mais là, il y a des rumeurs que ça part dans tous les sens. Messieurs, dames, Aaron Donum va à Blackburn. Aaron Donum reste à Toulouse. Aaron Donum est au Danube. Aaron Donum fait quoi dans sa vie? Je ne sais pas. Mais Aaron Donum, en tout cas, c'est une rumeur folle pour le Blackburn. Après, quel bourbier, quoi, Non, Blackburn mais pour lui. Si j'ai bien compris, c'est sa femme qui joue à Manchester. Non, à Blackburn, ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'on l'aurait vu là-bas. Non, il n'y a pas un bail comme ça. Je crois, moi, C'est si j'ai ça bien sur le compris. groupe, ouais. entre nous, non, c'est pas ça Sa femme joue à Manchester United, mais là, elle est en Mais elle congé habite à maternité. Blackburn. Sûrement. Si, non. Ouais, il y a un truc comme ça. Enfin, il y a une histoire avec Blackburn, mais sa femme. Et, En Et périphérie en de fait, il n'y avait Blackburn. rien. Lui, Oui, elle joue à rien à voir. Manchester, oui, effectivement. Mais lui, rien à voir. Il y en a un autre qui est sur les tablettes, on le sait déjà depuis un petit moment, mais c'est Christian Caceres qui serait un petit peu capricieux, qui voudrait des envies de partir. Capricieux, carrément. Ben ouais, c'est ce qu'on nous a dit, parce qu'il n'a pas joué la semaine dernière. On nous a posé la question sur les réseaux, à quel prix vous le laissez partir. Alors c'est marrant, parce que sur X, ça le laisse partir à 10 millions, des bonus, ça met des bonus à la revente, ça met des petites clauses, etc. Mais pour 10 millions, ça s'en va. Mais sur Insta, par contre, on est plus sur du 15 millions pour Christian Caceres. Vous laissez partir ou on le garde? Moi, je pense qu'il partira pas. Je vous l'ai déjà dit mardi, je vous le redis encore ce soir. Mais Partir un jour, Sans retour. sans retour, oui. Non, mais partir forcément en fin de saison, mais pas là, parce que effectivement, je pense qu'on est quand même en restructuration au milieu de terrain. Et ce serait une vraie connerie de le laisser partir maintenant. Mais à 10 millions ou 8 millions, entre 8 et 10 millions cet été, je l'amène à l'aéroport s'il veut. Même si c'est un joueur que j'apprécie, mais il faut avoir aussi envie de rester, il faut avoir envie d'inscrire dans le projet. Je pense qu'il a fait le tour aussi de. il a la Coupe du Monde. Hein. Je pense que les gens oublient quelque chose, c'est qu'il y a la Coupe du Monde cet été. Je suis pas sûr qu'un mec titulaire dans sa sélection prendrait le risque d'aller jouer dans un nouveau club dès l'hiver, alors qu'au moins il est sûr de jouer, d'enchaîner et d'être titulaire à la Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, tu joues pas. C'est un risque, hein. C'est un risque. Hein. Tu joues pas, que tu vas chercher un club, oui. T'es titu, tu vas chercher un nouveau Puis là, club. voilà, en plus, il a ce rôle de leader chez nous, de leader du milieu de terrain. Après, nous, en tant que supporters du TEF, on voit Diop arriver, on se dit ça peut être une charnière complémentaire et au niveau du sportif, ça peut être hyper intéressant sur la deuxième moitié de saison. Mais lui, voilà, je peux comprendre qu'il ait peut-être fait le tour, qu'il ait peut-être fait le tour au TF. Donc voilà, s'il veut pas rester, voilà, s'il y a une belle offre qui se présente, pas cet hiver pour moi parce que ce serait contre-productif pour nous. Donc
Après, il y a une réalité économique aussi, messieurs, dames. Ouais, mais qui mettrait. Si tu as 10 millions carrés sur la table, est-ce que le TEF est en capacité et en mesure de refuser cette Ouais. offre? Ça dépend ce qu'ils ont ciblé. Je veux dire, j'imagine qu'ils ont un petit tableau où qui disent à partir de telle offre on négocie, à partir de telle offre on accepte, enfin de tel palier. Donc c'est à voir. Après, je sais plus qui l'avait dit sur le groupe, je crois même que c'est toi Camille, que je pense pas que et KCRS et Cresswell, même je peux rajouter Rest ou Beau dans les bankable, je pense pas qu'un de nos 4-5 meilleurs joueurs et avec les 4 plus grosses valeurs Oui, marchandes ouais. ne partent. Ouais, je suis d'accord. Faut quand même, tu peux pas continuer à avoir un peu d'ambition pour le championnat, dire toujours la coupe à fond, et d'un autre côté te débarrasser de joueurs, alors que tu avais un effectif qui était léger jusqu'à cette semaine limite, avec le retour de certains. Ouais. Mais à choisir sur une grosse offre, je préfère laisser passer KCRS parce que Cresswell est encore jeune. Cresswell, je me dis, si on laisse passer une offre énorme cet hiver, elle reviendra cet été. Alors que KCRS, on ne sait jamais. Chriswell, on le sait qu'il est sur les tablettes. Il y a une vraie offre concrète apparemment qui sera arrivée sur le bureau du TEF de 18 millions de la part de Wolfsburg. Pareil, on vous a demandé, petit jeu, quel était le montant, à quel prix vous le laissez partir. Sur Insta, on a entre 30 et 35 millions pour le laisser partir. Il y en a qui ont mis autre, donc c'est-à-dire plus de 35 millions. Sur Beaucoup, Twitter, on est entre 20 et 25 millions aussi. On sait qu'il a une grosse valeur marchande, Charlie. On sait qu'il intéresse beaucoup de monde. Moi, je vous l'ai dit sur le groupe, pas en dessous de 30. Si pas en dessous de 30, je suis déçu. Quand je vois la conjoncture actuelle, le marché actuel, certains mecs, comment ils partent, Charlie doit partir à 30 millions. Ça dépend où. L'Allemagne, on sait qu'il partira peut-être pas Mais pour. Dans ma tête, il part en Angleterre. Ouais. Ah oui, sur de l'Angleterre. Moi, mais honnêtement, même sur du moins de 30, du 25 avec bonus, ça peut être intéressant aussi. Mais pour nous, il faut qu'il vise le marché anglais, quoi. Enfin, il faut que le marché anglais s'intéresse à lui. Parce que 18 millions, quand tu sais la valeur marchande qu'il pourra avoir. 10 millions, c'est une première offre pour dire bonjour, on est là, Ouais. comment vous allez, voilà, Ouais. quoi. Alors ça va. C'est ça, on tente un petit truc, on sait très bien que ça va pas passer, mais en gros, la réponse du club pourra jauger le transfert. Je sais pas Oui. trop si c'est très explicite comment je parle, mais. Si, ça a été compris. Oui, il prend la température, comme tu dis. Oui, voilà, c'est un peu ça. Et puis, ce qu'il y a de bien chez nous, c'est que Cloarec, depuis qu'il est arrivé, ça vend très bien. Oui. Donc, Bon, s'il a réussi à négocier du Canvo à, je sais pas quoi, 22, 23, il est parti avec bonus. Oui. Canvo. Pas quasiment, ouais. Donc là, honnêtement, avec Cresswell, la valeur marchande qu'il peut avoir aujourd'hui, les clubs qui peuvent s'intéresser à lui, je pense qu'il y a moyen d'en tirer quand même. Si c'est pas 30, ça rapprochera avec des bonus. Bah, c'est un mec qui a gagné l'Euro Espoir avec les Anglais, qui a été un des meilleurs joueurs défenseurs du tournoi, qui est un des meilleurs défenseurs dans les duels aériens de Ligue 1, qui est dans toutes nos tops chaque semaine, qui est dans plusieurs équipes type de Ligue 1, qui est jeune, qui est fort physiquement, qui est bon techniquement, qui a une bonne relance. Enfin, il a toutes les qualités d'un défenseur, on va dire, moderne. Il est poli, il débarrasse sa table, il est parfait. Oui, il est anglais, donc il est pas parfait. Mais il est anglais et ça joue parce que entre un vrai... Non, mais si ça joue, un défenseur anglais, ça a plus de valeur qu'un défenseur Oui, bien sûr. ukrainien ou arménien, sans leur manquer de respect. Mais c'est comme Oui. un Brésilien aura toujours plus de valeur qu'un. On en reparle du Lensois qui est parti à Manchester United, à City pour 55 millions. Oui, Kuzanov par exemple. D'où il venait de Kazakhstan ou Azerbaïdjan. Ouzbékistan, non Ouzbékistan, on va Je faire crois, un ouais. truc par là-bas, oui. Les embrasse. Mais voilà, et en fait, il lui reste 2 ans de contrat, donc tout ça cumulé, je me dis, ouais, 30 millions, et même un Allemand ou un Espagnol, Logan Costa, il est parti à plus de 20 millions à Villarreal quand même. Cresswell, il peut partir à 25-30 millions en Espagne facile. Ouais, puis Bah, je sais c'est un poste aussi où on n'a pas d'urgence. Par rapport à KCRS part, t'es vraiment dans la merde. Hein. Parce que t'as Diop qui est là, mais il est en prêt. Tu viens de tu l'as. combler à peine ton déficit pour 6 mois. Hein. Ouais, pour En 6 plus. mois, et tu repères après un autre mec. Moi, je me suis demandé s'il n'arrivait pas justement dans cette optique de remplacement. Directement, Diop. Il remplace à bout. Quand t'as eu la rumeur directe, Oui, peut-être oui. 3-4 jours après l'arrivée de Diop. Après, attention, les agents. Oui, c'est le jeu des sont agents très aussi. très puissants. Et- Il n'y a pas que les joueurs, c'est les agents. Il y a des rumeurs à droite, à gauche. Attendez que ce soit concret et vous verrez. Moi je pense sincèrement que ça va rester. Et par contre, Charlie, je mettrais pas ma main coupée qui reste. Tu vois. Pour cet hiver, tu veux dire? Ouais. Ouais, je sais pas. On a 6 mois du mondial aussi. Charlie, il peut prétendre aussi une place dans les cheveux. non, c'est Bah, un peu si- bouché, quand même. je suis d'accord avec Camille. S'il part en Défenseur, première ligue, qu'il est visible, je sais pas. Défenseur pas. central, c'est pas non plus. Il peut. Il a un Eurosport. Il a Après, t'es imposé, t'es imposé en 6 mois dans un nouveau club. Il y a un temps d'adaptation qui est toujours. C'est dans les 23. Hein.
Ouais. Non, mais, non, mais Donc, faut voir. très bien, mais après. Surtout que Tourelle a bien dit qu'il ne prendrait pas forcément les joueurs par rapport à leur talent, mais Oui. aussi par rapport au fait, à leur manière de s'intégrer dans un effectif. C'est Didier Deschamps bis d'ailleurs. Oui. Mais ouais, donc je sais pas, faut voir. Et puis si après c'est la conjoncture, hein, il a 25 millions sur la table, je pense que le TEF il l'amène à l'aéroport. Hein. Faut pas se leurrer les Bah, gars. j'espère qu'ils donneront au moins le nom du centre de performance. Un hommage quand même. On verra, parce que mettez-vous bien ça en tête, soyez bien conscient de ça, et ce n'est pas une légende. Le football français est en crise économique, ils ont besoin énormément d'argent. Regardez juste Marseille, Rubinho Vaz, là, 25 millions de la Roma, ça s'en va. Bacola, 3 matchs, ça va partir aussi. Il y en a d'autres, là, j'ai un mec du Havre, la Sheriff, je crois. Non, c'est pas le Havre, je sais plus. Enfin, encore un mec qui est parti pour 10 ou 12 millions. Dès qu'il y a des grosses offres, ça s'en va. Et ça revient pas pour le coup. Ouais. Après, c'est dommage pour l'équilibre sportif quand tu sais que tu as une deuxième moitié de saison qui peut être intéressante avec pas mal de choses à jouer, de choses intéressantes. Mais bon, voilà, c'est. Mais après, n'oubliez pas qu'on a toujours le cheat code Paris FC. On peut toujours leur vendre des joueurs en bois et mettre de l'argent sur n'importe quoi en ce moment. Donc, peut-être moyen de leur dire oh, il est beau ce joueur-là, mettez de l'argent. Ça a mis 8 millions sur Goebbels quand même. Bon, bah. Et ils ont encore acheté cet hiver-là. Je sais pas. Ils sont sur Milik, je crois. Mais je crois que c'était une rue. Non, Milik, c'est Nantes. Il y avait une rumeur. Ah ouais. Ouais. Et qui c'est C'est encore fou. Dzeko, je crois. Je crois que c'est Dzeko qui voulait. Dzeko, il a 39 ans, les gars. Ouais, ouais. On va le laisser tranquille là. Sur Ouais, avec là, lui, une trappe. Ouais, mais c'est pas pareil un gardien, je trouve. Oui, ça vieillit mieux un gardien. Je trouve. Bah, bon, après, on verra. De toute manière, il nous fallait 1 million, on l'a recruté. Le petit Diop, très bien. Un petit piston, ça serait bien aussi pour chez nous, pour équilibrer un petit peu tout ça là. Kamenzi qui est pas non plus à valeur sûre. Metalli qui est blessé. Donum qui risque de partir cet été. Pareil, Donum, Coupe du Monde en ligne de mire. Je vous mets une pièce de suite qui partira pas. Ou alors il a pas envie de, ce sera pas son choix personnel à lui. Il est potentiellement, sélectionnable avec la Norvège. Enfin, il est sélectionnable. Il est De la shortlist. Hein, il est même sélectionné, mais il est pas non plus titulaire. Mais il est dans les 23 à chaque Oui, fois. Ouais. il a la Il ne rotation. sera pas en plutôt. danger. Enfin, je pense pas. Après, on verra bien. Hein. On a Angers à Dzeko. C'est Angers qui veut Dzeko? Non. Non, Angers, c'était par rapport à, je crois, au joueur. Ah, qui Sheriff, disait- oui. D'accord. Ça, Dzeko à Angers, ça serait royal. Ah, ça fait un câble, Angers, là. Qu'est-ce qui se passe Allez, on va passer à l'avant-match entre Nice et Toulouse. En tout cas, bon courage pour ces 15 prochains jours de mercato qui restent. Et puis voilà, c'est parti, avant-match. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, Il nous manque Ouais, sa voiture Siro. aussi. les deux. Vincent et Fred. Les deux nous manquent. Avant-match, Toulouse-Nice. Match au Stadium à 19h demain, samedi soir. Moi, je suis désolé, mais samedi soir, 19h ou 21h, que c'est juste samedi soir. C'est ça pour moi, le foot. Ouais, je suis d'accord. Désolé, mais Moi, à l'époque, les multiplex à samedi 20h, c'est ah trop ouais. bien. Hein. C'est la meilleure vie. t'allais Hein. au foot l'après-midi, là, bam, Mm. tu mettais ou tu prenais une branlée, ça dépendait où tu jouais, et samedi surtout, et après t'allais voir le TEF. Ouais. Et ça, je trouve c'est tellement mieux que leur dimanche 15h ou 13h. Et ça rime avec after surtout en cas de victoire. Ça, c'est Et ça arrive avec l'after. Et on Oui, parle pas c'est vrai. d'RMC, mon gars. On va rendre hommage à Roland, mais d'une autre manière. Match à 19h et surtout demain. Et ça, je pense que c'est l'info qu'il faut prendre en compte. Oui. On va tenter un record du monde, messieurs, dames. Oh. Et oui. Le rire de Nadia, c'est tellement drôle. Le record du monde de la plus grande galette à la frangipane Oui. va être tenté demain. Elle fait 150 mètres le record. 154 mètres si j'ai bien regardé le réel du TFC cet après-midi, si mes souvenirs sont bons. 700 cadeaux à gagner avec plein de fèves, une fève, un cadeau. Bon bah, J'avais tenté pour tes 30 ans le record du monde de la galette. Là, non, faut enchaîner après ça, je suis désolé. on pas des mêmes galettes. C'est pas une frangipane. Et puis il y a surtout l'objectif mi-temps. Il y a un gros jeu à la mi-temps pour la galette. Ouais. Il y a Ben- Oulala, il y a- il y a- il y a Ben qui va venir sur la pelouse et l'objectif c'est qu'il la mange tout seul. Tout seul, voilà. Non, par contre, On l'embrasse, moi, on lui je fait un suis fier bisou. de ces conneries-là, hein, franchement. Je sais pas comment ça se passe, s'il y a des stands partout, mais Bah 154 mètres, il n'y aura pas de descendre partout. il y je aura- vais me prendre une part quelque part. Moi, je suis chaud quand même. Bah, c'est gratuit.
C'est gratuit La ou pas question est simple, parce que c'est gratuit. Je sais pas en vrai. Alors, C'est non, gratos. alors, c'est gratuit. j'ai les infos du j'y club. suis, hein. C'est avec le pass Attention de maille. C'est là. Alors le Fandé, on s'en fout. Par contre, la galette. Et ce qui est bien, c'est qu'une des 700 fèves, Putain, j'ai c'est pas la la... carte PMR encore fait chier. une des fèves, c'est la montre à Max Alain Gradel. Ça Ah, y est, ils l'ont c'est bon. retrouvé. C'est le cadeau premium. Non, mais c'est rigolo. Ouais, toi, tu viens de dire que t'étais friand de ça. C'est pas un friand, c'est une galette. Alors, on a Pichou qui nous dit gratuit dans la mesure où tu donnes 3 euros. Ouais, mais ils vont bien se faire. Bon, après, 3 euros une part, quand tu vois ce que coûte en boulangerie une vraie, t'es pas loin des tarifs. Hein. Ouais, mais. Puis ça éponge bien la bière aussi. Ouais. Pas convaincu. Non. Écoute, si je Non, gagne, mais je j'espère partagerai pas avec vous. J'espère que ça sera gratos, mais après, on verra. L'avant-match, on va sur le sportif, les gars. Ouais. T'écoutes. On est replacé, avant de parler de sportif, les Indians, enfin les supporters ont été replacés en quart de virage et en balcon. Le premier petit geste, pas petit geste, gros geste du club, parce que c'est replacement gratuit. Ce sera peut-être la première et la dernière de l'année, mais il y a eu un remplacement et un effort de fait de la part du président. Une belle main tendue. Et c'est très très cool de sa part. Pour le sportif, on a le groupe pour demain. Alors, le groupe, Tu veux que je le fasse il a été mis... Ouais, vas-y, J'ai- vas-y. j'ai les gardiens restent Hogg et Saïd Mchidra, donc on n'a pas de Dominguez. La défense, on a le retour avec Nicolaisen et Sidibé. Avec ça, on rejoint Messali, Cresswell, Kamanzi, Mackenzie, Kumbasa. Milieu de terrain, on a Schmidt, Caceres, Vossa, Fini de Sauer. bouder. Comment Christian. Il a fini de bouder, Christian. Oui, Sauer, Donum et Diop. Et en attaque, Edjuma, Hidalgo, Vignolo, Magri et Beau. Donc on a eu tous les retours, à part bien sûr Metali et les autres blessés de longue date. Donc c'est quand même un groupe complet. On a plus de 2 milieux de terrain, c'est rare. Oui, faire une La photo. première fois. Messieurs, demain, est-ce que Magri sera titulaire avec le retour de Cannes et la suspension d'Emerson de 3 matchs, qui a pas eu d'appel ni rien, on restera à 3 matchs. Tu veux la version ce qu'on aimerait ou ce qui va se passer? Ce que tu aimerais, Qu'il ne le soit pas. qu'est-ce qui va se passer? Il le sera. D'accord. Non, j'ai envie de laisser la chance à Hidalgo. Quoi. J'ai envie de continuer comme ça, peut-être de voir vraiment en pointe. 2 mandats, ça ne suffit pas? C'est vrai. Oh. Avec les JO, quand même, je trouve qu'il y avait un bon bilan. Les Sanisettes. Bon, vas-y, enchaîne, Nathan. Moi, je vais prendre le contre-pied. Je pense que la dynamique d'Hidalgo joue pour lui. Ouais, Et- d'accord avec Vincent en fait. Oui, non, mais je veux dire, non, mais dans ce qui va se passer, je parle. Moi, c'est Ah. ce que je veux, mais ce T'es qui va se d'accord avec passer. Vincent et tu penses que ça Et va je se pense, passer? oui, et je pense que ça va se Ok. passer. Ouais. Je pense que ça va se passer. Pour moi, il a quand même, sur sa dernière semaine, pendant que Magri était à la CAN, il a quand même pris, je pense, le dessus sur, sur lui. Non pas que j'enterre Magri, et il aura aussi sa carte à jouer, mais la dynamique va en faveur d'Hidalgo. Donc je pense, et j'aimerais revoir cette ligne d'attaque qu'on a vue dernièrement. Moi, les deux seront tissus, je pense. Ah oui, tu. Ouais, Magri en pointe, Hidalgo sur un côté, Donum en piston. Avec Beau de l'autre côté. Mm. Je pense que les deux seront tissus et que Magri, par son statut, le fait qu'il n'ait pas trop joué à la CAN et qu'il soit pas si fatigué que ça, entre guillemets, on va vouloir lui redonner confiance de suite. Et comme Emerson, en plus, est suspendu, il va falloir qu'il prouve, j'ai envie de dire, un petit peu. Et Hidalgo, par rapport à sa forme du moment et tout ce que tu as dit, Nathan, ben, je pense qu'il aura le. T'es obligé de le titulariser. Enfin, Ouais. Par rapport à un mec en confiance comme ça, un mec qui. Et après, n'oublie pas que le football, maintenant, se joue plus à 11, mais à 15. Donc, Oui. tu es obligé en même temps, ça peut être un bon finisseur aussi. Mm. Mais je pense qu'on aura les deux. Après, je sais pas, on verra. Hein, mais derrière, il y aura du classique et il y aura sûrement du Diop Cassa. Ça, je suis Ouais, très, ça, très, ouais. très, très Ça me curieux de hype voir bien. ça. Ah ouais. Totalement. Je suis limite content qu'on soit en quart de virage pour pouvoir voir un peu mieux le match. C'est un des grandes guillemets sur l'un peu mieux. Non, mais ça risque de changer d'un point de vue tactique aussi. L'animation offensive. On a toujours dit qu'il nous manquait un créateur et qu'on sautait toujours de la défense à ta ligne d'attaque. Donc vraiment très, très chaud de voir ça demain. Ouais. Moi, sa défense qui m'inquiète plus, au final. Bah non, tu auras Criswell. Non, mais dans le sens. Sidi Ben Nicolaisen, tu fais revenir direct du coup titulaire malgré les alertes, ou peut-être que Sidibé, enfin je sais pas. Sidibé, c'était la cervicale qui a été déjà touchée, si j'ai pas de bêtises. Oui. Et Nicolaisen, c'était quoi la cheville? Je saurais pas te dire. Je sais pas si ça a été Je communiqué. pense que ça va être. Ouais, je pense que tu auras Nicolaisen, Criswell, Mackenzie, Sidibé en piston et Donum de l'autre côté. Quoi. Et au final, par rapport à Lens, on avait tous des craintes quand on a vu sortir les deux. Donc c'est quand même revenu assez rapidement.
Non, ça peut être une équipe assez sympa du coup sur le papier, hein. Un peu inédite, mais assez sympa. Puis au final, tu auras du choix, quoi. Tu sais que tu as Vignolo qui peut gratter quelques instants, que tu as Schmidt qui peut être une alternative au milieu aussi sur une fin de match. Derrière, on n'est quand même jamais trop embêté. Tu sais que forcément, Kamandi et Messali feront toujours le taf minimum, même si Kamandi c'est plus compliqué. Donc, non, on arrive quand même dans une meilleure optique, je pense, que les Niçois. Et dernière petite chose, juste en passant, il y a Lorient qui a battu 3 Monaco. Donc du coup, ça motive aussi, ça enlève une petite pression parce qu'il y a deux équipes qui ne doubleront pas sur cette journée-là, donc ça peut motiver à regarder plus haut. Ils se mettent dans le bon wagon. Hein. C'était à Lorient. Non, c'est C'était à Monaco. à Monaco. C'est Hein. à Monaco, ouais. Ah ouais, putain. Monaco. 8 défaites à 9 matchs, j'ai bien vu la stat Ouais. sur l'équipe. Bon, mais l'européen, pas européen, on le connaît. Hein. C'est quand même. Je trouve que le groupe, ouais, alors, c'est pas très talentueux. Il n'y a pas forcément des gros joueurs, on va dire, ou quoi, mais il y a de la quantité à défaut d'avoir de la qualité. Je suis dur en disant ça, mais. Après, c'est ce qu'on voit depuis Et le je début de vois. la saison, Camille. Hein. Oui, non, bien sûr, mais Oui, mais c'est par- plus là, rassurant t'as qu'il y a plus de quelques jours, quantité, je trouve, Ouais. quand même. Au Ah milieu oui. de terrain, t'as du Schmidt-Sauer qui peut rentrer, alors qu'avant. Ah, mais t'avais rien que le beaucoup de Diop, Bossa, c'est. enfin, Non, je trouve que c'est intéressant à voir ce que ça va donner, à voir ce qu'il va faire. Carles, même si je pense qu'on va rester dans un truc classique, on n'aura pas le ballon demain, à mon avis, on va le laisser aux Niçois. On Mais va à la essayer d'être récupération, ça peut être prudent. vachement intéressant Et ouais, ouais. sur l'explosivité de Diop Mais et de Caceres. on va voir avec notre ami niçois, hein, Fabio, qui va arriver juste après, s'ils vont rejouer en 4-3-3 comme ils l'ont fait à Nantes, avec ce changement tactique, avec un Sanson qui était au milieu de terrain, par exemple. Mais je pense qu'on peut les embêter, ces Niçois. Je pense vraiment que. Bon. Après, vous connaissez la classique, hein, bête blessée, 80 jours sans victoire. Ils ont pris 1 point sur 5 derniers matchs. Ils viennent de changer de coach. Ils affrontent le TEF. Normalement, on met le PVL sur le Nice et demain, on gagne tous une maison. On n'est plus ce TF là, Camille. Ouais, voilà. Mais normalement, on n'est plus ce TEF là, je suis d'accord. Mais je pense qu'on peut les embêter. Je ne vois pas forcément gagner, mais je pense qu'on va les embêter. Et je suis très curieux de voir ce milieu de terrain, là, ce petit Diop Caceres. Je suis vraiment très très curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, ça va être un des secteurs à suivre sur ce match-là. Par contre, le hype autour de vraiment un secteur de jeu ou un joueur, voilà, c'est rouge dès la 8e minute de jeu au vestiaire. Écoute, On l'embrasse. Ouais. Non, on n'oublie pas le GOT Exact. qui nous écoute. Hein. Bien sûr. Voilà, on est fait un BSAO. Allez, je pense qu'on va pouvoir appeler notre ami Fabio pour parler un peu de Nice et comparer un petit peu les deux équipes. Alain veut des clés du match aussi. Cette équipe niçoise, elle vous fait peur quand même ou pas? Quand on voit le standing qu'elle a. Oui, allô? Alors, demande à Fabio. on va accueillir Fabio déjà, pardon, Nathan. Salut Fabio, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, bienvenue dans l'émission Fabio. On est en train de parler Merci. du coup du match. Je demandais au gars qu'est-ce qu'il pensait de cette, pas qu'est-ce qu'il pensait de cette équipe niçoise, mais est-ce que vous avez peur cette équipe niçoise qui allait arriver au stadium demain? Je pense que d'un point de vue, maintenant qu'il est en ligne avec nous, je vais dire oui, hein, sinon j'aurais dit non. Mais d'un point de vue individuel, quand tu regardes la qualité intrinsèque, toi qui aimes bien ce mot Camille, des joueurs, il y a peut-être plus de talent du côté niçois. Donc forcément, voilà, on sait que sur de l'individualité, il n'y a pas photo. Donc dire non, ce serait mentir. Donc forcément un peu de crainte. Mais c'est toujours ça, jouer une bête blessée, tu sais jamais quoi. Ça peut être comme justement Monaco juste avant quoi. Ça peut être le match où il renclenche, comme ça peut être une suite de séries. Donc c'est dur de juger, de jauger sur ce genre de match. Puis voilà, comme tu dis, la qualité individuelle, il n'y a pas photo quoi. Sur papier, s'ils se remettent en marche, c'est quand même compliqué de rivaliser avec cette équipe-là. Et Fabio, tu vas nous en parler un petit peu mieux que nous, je pense, de cette équipe niçoise. 14e de Ligue 1, pas du tout là où on vous attendait quand même. Vous venez de changer d'entraîneur, Francaise est parti, Claude Puel est revenu. La première question déjà, c'est quel est ton avis sur ce retour de Claude Puel? Bon, écoutez, je pense que c'était la seule solution. Je pense que c'était le seul coach qui pouvait vraiment revenir pour amener un petit peu d'exigence parce que ça m'étonnerait qu'on aurait tenté un pari avec un coach comme l'a fait Monaco avec Pocognoli. Voilà, on a vu ce que ça a donné encore ce soir. Ils se sont fait rouler dessus. Donc je pense que ramener un ancien de la maison avec Cohen et River, c'était la seule solution pour à minima sauver le club pour les 6 prochains mois et après essayer d'envisager la suite, quoi. Donc moi je suis très content qu'il soit revenu perso. Ouais, bah après, on sait que c'est un très bon coach, hein, qui a fait ses preuves partout où il est passé, même si des fois, c'est pas
ça n'a pas matché avec les joueurs, mais en attendant, il a le profil Nice, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Il a le profil Nice. C'est quelqu'un qui, je pense, qui aura pas peur de rentrer dans les joueurs parce que on sait que dans ce vestiaire, actuellement, il y a quelques joueurs qui posent problème. Donc, s'il peut les remettre à l'endroit, c'est pas mal. pour les Niçois, vous, votre propriétaire, c'est Ineos. Et d'un avis extérieur, désolé pour l'expression, on a l'impression qu'ils s'en tapent un peu de Nice, Ineos. Ils sont un petit peu à fond sur Manchester, mais il en est où ce projet-là? En gros, Nice et Ineos, ça donne quoi? En vrai, je pense qu'il n'y a jamais eu trop de projets. On nous a vendu un truc à l'époque, ouais, Champions Project en concurrence le PSG. Au final, on a concurrencé qui? Franchement, je sais pas. Donc, ouais, le Ineos Project, il en est un petit peu nulle part. Ça fait 2-3 ans déjà que, voilà quoi. On a fait un mercato avec beaucoup de moyens. C'était 2022, je sais pas si vous vous souvenez. On Ouais. avait fait ramener plein d'anglophones et tout. Ça a été un franc succès avec une jolie défaite ou un match nul au stadium pour la première journée Ouais. d'ailleurs. Donc voilà, avec un but d'Aaron Ramsey. C'était le premier but de Tadej Daminra au stadium d'ailleurs. Par rapport à tout ça, il y a le retour aussi de Rivière et de Cohen au club. On rappelle tous les ex là en ce moment à Nice pour Ouais, relancer c'est le ça. projet. On aime bien rappeler les anciens. De toute façon, il n'y a que ça qui marche. Donc, Pour demain, pas mal de joueurs sont blessés ou encore à la CAN. Il y a une belle petite liste. Et d'ailleurs, en parlant des joueurs absents, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus où ça en est l'altercation entre Boga, Mofi et les supporters? Est-ce qu'ils sont toujours en arrêt maladie? Est-ce qu'ils ont repris le chemin des terrains? alors, les supporters ne font plus grève. Demain, normalement, ils seront au stadium. Par contre, Boga et Mofi, ils seront toujours pas là. Leurs arrêts maladie qui devaient durer 5 et 7 jours ont été prolongés. Là, on est à 6 semaines. Donc, j'aimerais bien connaître les raisons encore une fois. Hier, on a eu la commission, une sorte de conciliation qui n'a pas eu lieu finalement parce que les trois parties étaient beaucoup trop éloignées. Chacun est resté sur ses positions, donc on en reste où on en est. Et puis les deux joueurs refusent toujours de jouer et sont toujours gracieusement payés. T'en penses quoi toi, de cette histoire? Pour recontextualiser, il y a eu une altercation entre certains supporters et des joueurs niçois sur un retour de match après une défaite. Et du coup, ils auraient été blessés, on va dire. Je mets bien du conditionnel parce que c'est un petit peu flou Ouais. toute cette histoire. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton avis? Moi, je pense que un joueur n'a pas à être frappé, mais encore une fois, voilà, il n'y a rien qui a été prouvé, il n'y a aucune vidéo de quoi que ce soit. Les caméras de surveillance, apparemment, elles sont inutilisables. Donc voilà, encore une fois, là, c'est hyper dur à juger. Là, on se base sur quoi concrètement? Je veux bien qu'ils aient été marqués psychologiquement, ça, je peux le comprendre, franchement. Parce que quand même, tu joues pour un club, tu rentres, tu te fais insulter et tout. Enfin, c'est quand même chaud. Je veux dire, ça me plairait pas. Mais après, de là, arrêter de jouer et essayer d'en profiter pour toucher une prime à la signature ailleurs, faut arrêter. Surtout que là, on l'a vu, c'est ridicule. Ils ont même pas osé se présenter à leur propre commission. Là, je pense que ça veut tout dire. Tu te présentes pas et tu laisses tes avocats. Enfin, je sais pas si tu as quelque chose à dire, t'es vraiment marqué, t'as vraiment de la haine, ou je sais pas, de la colère, de la tristesse. Tu viens, tu l'exprimes. C'est grave quand même ce qui s'est passé, entre les joueurs J'aimerais pas être à leur place. Ouais. Enfin, de Je tout me le suis- monde. Au moment où ça s'est passé, je me suis imaginé si ça s'était arrivé chez nous. Comment ça aurait réagi dans la commu, comment on aurait nous-mêmes d'ailleurs réagi aussi autour de cette émission. Mm. Parce qu'il y a quand même. On serait battu sûrement. Ouais. Ce qu'il faut bien mettre en lumière, parce que certains grands médias l'ont pas forcément fait, c'est qu'il n'y a rien qui a été prouvé. Donc, faut vraiment bien Oui, mettre on nous ça a vendu sur- une version tout arrêtée alors que Oui. rien n'a été prouvé, il n'y a aucune preuve. C'est Et ça. encore une fois, je pense que les agents des joueurs ont très bien fait leur travail. Oui, bah ça, comme par hasard, tiens. Bon, en tout cas, on a Étrange. deux joueurs qui en jouent un petit peu et c'est compliqué. Enfin, vous, d'un regard extérieur, les gars, vous en pensez quoi de cette histoire? Est-ce qu'on n'aurait pas faire une offre sur ces joueurs-là? Non, Non. je rigole. Toi, t'offres des plats, là, tu offres des places pour Marseille et tout, c'est hors de question. Vas-y, qu'il aille jouer à l'OM. Bah. Pardon. Non, mais c'est. Non, mais ouais, là Très aussi, bien. cette histoire, c'est un joueur Boga qui faisait pas forcément l'unanimité. Il a invité des amis qui, malheureusement pour lui, ont fait les marioles sur les réseaux sociaux. Je trouve pas ça marrant. Enfin, je sais pas, déjà, à la limite, t'invites des amis, pourquoi pas? Qu'ils soient pour l'OM, pourquoi pas?
Mais alors, je sais pas, tu les briefes, tu leur dis, les gars, déconnez pas. Mais ferme ta bouche en fait, juste tu te mets pas sur les réseaux. Et quand je dis ferme ta bouche, je reste poli parce que c'est pas le terme que je voulais employer à la base. Mais je pense que En tu plus, m'as, je pense que c'était tu m'as pour les compris. 40 Mais ans, quoi. surtout qu'en plus Nice et Marseille, enfin c'est une Ouais, grosse, c'est pas le il y a une grand grosse amour. rivalité. Après, C'est pas comme si c'était un match. oui, Que ce soit voilà. comme nous on les aime pas parce que voilà, mais c'est pas la même Ouais, rivalité. parce que le stadium est souvent envahi, d'ailleurs, de mémoire. C'est un petit peu moins ces dernières années. Il y a eu Ah des ouais? gros efforts qui ont été faits sur ça en termes de billetterie, en termes aussi des Toulousains qui commencent à aimer un peu plus leur club avec l'épopée de la Coupe de France, etc. Mais après, Marseille reste un club aussi très populaire, donc c'est logique aussi qu'il y ait du monde. Mais Il y a un petit peu Camille moins. qui monte au créneau quand il voit un maillot de Marseille en général. Pas du tout. Mais non, mais un petit peu moins ces dernières années. Un petit peu moins par rapport à ce qu'on a vécu Oui. auparavant. Après, oui, pour ça- revenir sur nos deux blessés, vous inquiétez pas, même s'ils étaient là, je pense pas qu'ils auraient fait grand-chose, très sincèrement. Mofin il a marqué quoi, 2 buts cette saison. Enfin, il met pas un pied devant l'autre. Moi, j'aime pas taper sur des joueurs comme ça, parce qu'il y a des hommes derrière, mais footballistiquement, c'est trop compliqué. Mofi, il Je a veux du dire, mal à Mofin, revenir de ses croisés. mais même avant les croisés, il savait pas faire un contrôle. Ah, vous l'avez acheté 25 millions quand même. Ça fait Oui, cher. mais en fait, c'est un truc, c'est un vrai débat, ça. Les attaquants qui n'arrivent pas à faire de contrôle et qui n'arrivent pas à faire de conduite de balle, ça, encore une fois, je comprends pas. Vous avez pas trop ça chez vous. Bah, nous, on n'a pas les moyens de mettre 25 millions déjà. Donc, Non, mais vaut mieux nous c'est mettre. 2,5 millions et on sait pourquoi ça va faire des contrôles. Ouais, bah encore, je Et on les préfère ça. revend le Que double. 25 millions. Hein. Attends, ça fait cher le joueur. Hein. 25 millions, au final, il va partir gratos. Ouais, c'est vrai. Bon, comment tu vois le match demain, toi, Fabio? Après, c'est hyper dur de faire un prono parce qu'avec cette équipe, c'est pas trop. Les deux premiers matchs de Puel, hyper compliqué à juger. Donc, moi, je dis un petit match nul, franchement. Ouais, et puis surtout en termes d'effectifs, il y a un nouveau système. On est passé en 4-3-3 côté Cop Puel, alors que ça jouait plus à 3 ou à 5 Ouais. côté Aise. Melvin Barr n'a plus le capitana non plus, donc c'est Sanson qui l'a récupéré de mémoire. Et surtout, Oui, c'est vous avez ça. recruté un attaquant qui connaît la Ligue 1 avec Eli Wahi, parce que votre Kevin Carlos, là, moi je suis désolé, hein, mais je Il me nous suis qualifie vraiment en Coupe de France marré quand devant même. ce Hein. mec. Et comment ce mec peut jouer au foot et être professionnel? Enfin, Et vraiment. tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, rien que les bases du foot, contrôle, conduite de balle. Ah, mais lui, vous l'avez vu jouer ou pas, Kevin Carlos? Non, j'ai pas eu cette chance-là. Ah, mais franchement, Non mais j'irai voir les highlights Ah du ouais, coup ce soir en fait, je sais si pas. j'arrive pas à dormir. si on se Non, pose ce nos joueur, attaquants. franchement, je sais pas parce pour qu'il a ça. l'air fort sympathique. Hein. Mais Non, mais le il a l'air problème, très c'est que. gentil, mais c'est pas le seul problème. Après, Et quel gentil, style c'est pas de- un métier, hein, comme on dit. Mais Non, Quel mais style ouais, de- mais après, quand on l'a recruté, on le savait. Quand on l'a recruté, dès qu'on était dessus, il y a tous les comptes de data qui nous ont sorti des graphiques. Comme quoi, c'était l'attaquant en Suisse qui a raté le plus d'occasions. ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Non, mais voilà, mais après, c'est le mercato estival de Florent Maurice qui a été complètement raté. Je pense qu'il le sait. Et maintenant, il va peut-être arrêter de faire jouer ses réseaux. Parce qu'après, en plus, faut savoir que c'est le coach qui avait validé le profil. Hein. Ouais, je sais, ouais. Putain. C'est peut-être ça le pire d'ailleurs. Je me dis qu'on aurait pu leur vendre Babika 8 millions. Tu sais quoi, Babika, je pense que c'est moins pire. Hein. Franchement, Kevin Carlos, c'est vraiment dégueulasse. Je vous jure que Babika, je pense que je préfère. J'ai envie de regarder Ouais, maintenant. bah, Mais même Amoulic, je vois dans les commentaires Amoulic et Fleming, je pense qu'Amoulic est meilleur, footballistiquement parlant. Ça, c'est les erreurs de la data, ça. Eli Wahi, t'en penses quoi? Parce que c'est quand même Ah. sur le papier un bon attaquant de Ligue 1. Ali Wahi nous a fait une entrée contre Strasbourg, fallait être là. Hein. Franchement, fallait être là. C'était presque étrange de voir un attaquant réussir ses prises de balles, tu vois. J'étais choqué. Premier ballon qu'il prend, il prend toute la défense il prend toute la défense de vitesse. C'était vraiment n'importe quoi. Et après, il met un but. J'ai cru que j'hallucinais de voir un attaquant marquer un but. C'était fabuleux. Donc, Ali Wahi, je pense que c'est vraiment un joueur, par contre, qui marche grave à la confiance. On l'a vu, le match contre Nantes, c'était pas ça. Hein. Donc, à voir. En vrai, c'est un mec à double tranchant. Pour 6 mois, je pense qu'on peut accepter une certaine irrégularité dans la situation dans laquelle on est. De toute façon, j'ai envie de te dire, on peut accepter que le mec fasse un match sur 2. Vous avez un joueur aussi qui est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène et en forme. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément d'ailleurs, même s'il est très irrégulier. C'est Sofiane Diop qui n'est pas avec la sélection marocaine du coup, donc parce qu'il était un petit peu blessé et qui peut jouer du coup avec Nice, qui fait des bonnes prestations. Est-ce que c'est pas lui le vrai danger côté niçois?
Bah, justement, là, pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ça fait quelques temps qu'il est vraiment en difficulté, Ouais, il est pour le très coup. irrégulier, mais là, sur Non, les mais en fait, derniers c'est matchs. bizarre parce qu'il a été très régulier, justement, quand l'équipe a marché. Tu vois, à un moment, on a marché un petit peu. Bon, c'était léger, hein. Mais tu vois, on avait gagné contre Lyon, contre Lille et tout. À ce moment-là, il avait vraiment porté l'équipe à bout de bras. Et là, ça fait quelques temps que collectivement, je le trouve un petit peu Ok. à contre-temps. Contre Nantes, bah, en plus, il sort blessé à la mi-temps. C'est lui qui marque. Mais dans le jeu, c'était pas trop ça. Je l'ai pas trouvé. En fait, ce que je lui reproche, c'est tout le temps de trop garder le ballon. À chaque fois, il décroche hyper bas. Il fait plein de touches de balle. Je trouve des fois, ça ralentit le jeu. Donc après, ça reste un super joueur. Franchement, moi, j'adore. Rien que pour l'état d'esprit, c'est un mec, tu vois, ça peut être un potentiel capitaine, je trouve. Ok. Après, Mais encore une fois, il est super irrégulier ça et va être forcément, on dépend beaucoup de lui. Bon, Ok. ces derniers temps, un peu moins. Mais... C'est quand même un leader technique un peu comme Morgan Ah Sanson oui. aussi. Enfin, c'est des mecs qui doivent, on va dire, hausser le niveau de jeu. Enfin, moi, quand j'entends Morgan Sanson, Sofiane Diop, quand je vois notre milieu de terrain, sans leur manquer de respect, mais c'est quand même largement au-dessus techniquement chez vous que chez nous, Ah quoi. oui, je suis d'accord. Bah, en fait, si tu veux, Sanson, il n'a pas joué du début de saison. Enfin, il a joué une titularisation en Ligue 1, il a fait, mais il jouait pas. En fait, on n'avait que Sofiane Diop qui était vraiment technique. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'on devrait avoir un joueur à l'aise avec ses pieds par ligne. Ouais. Là, c'était vraiment pas le cas. Au milieu de terrain, en fait, on n'avait rien. Et souvent, c'était un double pivot, Abdoul Samed, Boudaoui, tu vois. Boudaoui, il peut pas faire le travail de 3 milieux de terrain, donc c'est compliqué. Et derrière, c'est trop compliqué. On avait une défense à 3. La défense à 3, c'est quand tu as des mecs complémentaires et à l'aise avec le ballon. On n'avait aucun relanceur. Donc là, encore une fois, le coach, il pourra s'en prendre qu'à lui-même de toute façon, parce que c'est son système qui marchait plus. Et Sanson, ouais, je suis très content qu'il revienne aussi. Je pense que c'est un peu meilleur que ce que vous avez, en effet. Ah bah, ça, oui. Mais voilà, lui aussi, c'est très irrégulier. Et là, je pense qu'avec Puel, par contre, ça a marché parce qu'il a pas mal de responsabilités. Il est capitaine d'ailleurs. Oui, c'est lui qui a été nommé capitaine, en effet. Ouais. Si, Ouais, tu il de- l'a plutôt bien rendu. Hein. si tu devais mettre les points forts et les points faibles niçois là, pour demain, tu mettrais quoi en avant? Alors, point fort, je dirais plutôt la défense. En vrai, ces derniers temps, c'est correct. Il y a Djoumaba qui s'est mis à faire des bons matchs, franchement. Je sais pas, j'ai pas forcément d'explication, mais franchement, il commence à être plutôt pas mal. Pour une fois, il utilise son gabarit pour les duels et tout, c'est franchement intéressant. Et les points faibles, en vrai, je dirais l'attaque hein, quand même, parce qu'on n'a pas d'ailier. C'est franchement compliqué. Hein. Messieurs, vous, ce match-là, demain, les clés du match, à votre avis, ce sera quoi, ce milieu de terrain? Notre complémentarité Caceres-Diop contre la technicité Diop-Sanson? Les clés du match pour moi, c'est comme tous les matchs, j'ai envie de dire, c'est l'entame, premier quart d'heure. C'est si on arrive à prendre le dessus sur cette équipe niçoise, à potentiellement marquer, on peut leur mettre le doute tout le match. Et après, malheureusement, on est assez peu lisible par rapport à ça. Des fois, on peut passer totalement au travers. Donc, ouais. J'espère qu'on va pouvoir, malheureusement, Fabio, je suis désolé, mais continuer à vous laisser dans cette spirale négative parce que nous, 80 jours on sans a, victoire, les Niçois. ouais, on a souvent on a dit qu'on n'était plus ce club-là, mais on a souvent par le passé relancé des clubs en plein doute. Ah, si vous pouvez nous relancer, je le prends. Hein. Mais c'est faisable. Et en fait, voilà, vous avez une équipe avec un renouveau, un nouveau coach, des individualités qu'on n'a pas. Voilà, il suffit que ce soit le jour pour le déclic. Et voilà, c'est pour ça que ça sent le match nul, cette histoire. Franchement, vous êtes dur avec votre équipe. Hein. Moi, je l'aime bien. Hein. Ouais, t'aimes bien parce que tu regardes pas les matchs. Non, mais franchement, par ligne, il y a un joueur que je prends hein, chez vous. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, nous, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on est une équipe dégueulasse à voir jouer, mais dégueulasse aussi à jouer quand t'es adversaire. Mais c'est pas Ah grave, bah, Nice-Toulouse, c'est pas ouf. Enfin, moi, ça me plaît pas forcément à chaque fois. La première journée à l'Alliance Riviera, 6 qui nous climatise, franchement, je peux apprécier. Hein. Ouais, je comprends. Et ça rappelle des équipes de Nice, je crois, il y a 5-6 ans, où ça gagnait 1-0, c'était très solide défensivement, c'était pas non plus hyper sexy à avoir avec joué. Favre, peut-être. Avec Favre, peut-être. Ouais. Oui. Non, mais après, voilà, nous, on est conscient aussi de notre effectif, de nos moyens. Et comme tu dis, on a un bon joueur par ligne. Et en Ligue 1, ça suffit. Hein, et c'est ce qui fait notre force. Et on capitalise un maximum tout ce qu'on peut. Et c'est pour ça qu'on est 8e du championnat. Mais Ouais, mais voilà, mais on tu vois, il y a le souffre parfois un plafond de peu. verre, je trouve.
En fait, Toulouse, c'est l'équipe genre mid plus, tu vois, parce que ça va pas descendre super bas, mais ça va pas monter super haut non plus. Donc, Ouais, mais on va gagner la Coupe de France, donc on s'en fout. Attends, tu nous la laisses cette année parce que Bah, mais tout j'ai le monde jamais la vu un veut, cette trophée, année, moi. Paris est sorti, tout le monde la veut de toute façon. Donc, Ah bah, J'ai toi, jamais y vu un crois, ouais, c'est trophée de sûr. ma vie, donc c'est cette année. écoute, je pense que tout le monde se dit ça et c'est tout à fait normal. On a un période de mercato, c'est gratuit, tu as le choix d'en prendre un dans l'effectif. Tu nous prends qui, Fabio? Tu as le droit d'en Comme choisir cet un été, seul et c'est totalement Oh. gratuit. comme j'avais dit cet été, je prends Gbo direct. Ouais, ok. Et Ouais, je c'est ça, peux vous en n'avez prendre pas un d'ailier, deuxième ou donc pas Yann Beau, oui. Enfin, pas Je d'ailier. peux en prendre un deuxième. Tu peux en prendre un deuxième. Allez, vas-y, prends-en un deuxième. Cresswell. Ouais, tu Ouais, logique, m'étonnes. ouais. Tu m'étonnes. C'est marrant parce qu'on dit que tu as des meilleures individualités chez toi, mais tu nous as dit que tu nous prends un joueur par ligne quand même. Et d'ailleurs, Ah on oui, va je vous faire prends le un jeu, joueur par tiens. ligne direct. On prend qui, nous, à Nice? Abdoul Samed, s'il vous plaît. Bah, en vrai, Abdou Samed, avant qu'il vienne à Nice, moi, c'était un joueur que j'aimais bien et que j'aurais aimé qu'on Ouais. qu'on prenne à l'époque. T'as vu Mais qu'il bon. avait autour de lui à l'époque? Oui. Voilà. C'est sûr que ça a aidé aussi, mais Moi, je prends le Kevin Carlos, là, ambassadeur à Di Tolosa, ça peut être Kevin Carlos, très c'est drôle. bon pour la galette, mais pas plus. Non, franchement, si vous voulez marquer des buts, c'est idéal. Non, Mais, Moi, je t'aurais dit un Sanson, tu vois. Ah. C'est milieu de terrain. Oui, je suis d'accord. Sofiane Diop. Non, pour remplacer Reste, moi j'ai pensé à Damien Gregorini, si jamais. Il joue plus? Non, je suis Taniche sinon. Oh oui. Non, moi, Sofiane Diop, mais parce que j'apprécie beaucoup le joueur, que je l'ai chopé souvent sur les carrières Football Manager, et que, enfin bref, c'est con, mais j'aime bien ce joueur, et je trouve que c'est un Ah ouais, mais profil t'as qui raison, nous t'as manque, bon c'est un goût, hein. profil créatif qu'on n'a pas forcément à Toulouse, ou qu'on a très peu. Il y a que Gbo, non? Ouais, Un c'est peu ça. très Et actif, Diop qui vient d'arriver, mais il a fait un match, donc on va lui laisser un petit peu le Ah ouais, bénéfice du doute. Ce sera le Diopico. Diop. Ah non, ouais, le Pape Demba Diop, là. Oui, de- c'est ça. On a vu Strasbourg. un match, donc on va pas s'enflammer non plus, mais Moi, j'ai vu les commentaires, franchement, il avait l'air pas mal. ah ouais, non, il fait un très bon match. On est très curieux de voir demain justement comment ça va se passer avec Caceres au milieu de terrain pour voir la complémentarité des deux là. Et Caceres, il part pas aussi, il devait pas partir, lui. Bah, il y a des rumeurs, mais ça c'est normal. Tous les mecs bankable, ils vont avoir des rumeurs. Donung, Bo, Rest, ça va pas tarder à arriver non plus. Ah, s'il pouvait Cresswell, partir d'ici bon. demain, ce serait pas mal. Hein. De quoi, pardon? S'il pouvait partir d'ici demain, ce serait pas mal. Non, non, il est dans le groupe. À Angers, il était dans le groupe, mais pas titu. Mais demain, je pense qu'il sera titu et bien sur le terrain. Mais tu vois, lui, Ça, c'est on va typiquement un essayer. mec qui à Nice pourrait. Enfin, je le verrais bien titulaire. Je le verrais titulaire, ça m'étonnerait absolument pas Caceres quoi, au milieu de terrain. Ah non, franchement, je le prends, parce que c'est un mec qui se la donne et tout. Moi, j'aime bien. Ouais, gros volume de jeu, Christian. Après, on a pas mal de joueurs au milieu un petit peu comme ça, donc faudrait en faire partir quelques-uns pour le faire venir quand même. Oui, non, bien sûr, mais c'est dans le sens où Ah ouais. il aurait sa place, quoi. Par exemple, à la place de Van Hout, je le mets. Hein. Je pense, oui. Les pronos, messieurs, pour finir. Et madame aussi, Nadia, tu vas donner ton prono. Nathan, on commence par toi. T'as Ouais, dit match nul plusieurs fois. Ouais, bah, j'ai dit match nul, donc je vais rester dans Tu peux, ma lignée. Bah ouais, ça va rester sur du 1 partout. Hein. Ouais. Ça va être sur une ouverture du score de Eli Wahi et une égalisation de Gbo voilà, en fin de match. Vincent, 1-0, but de Diop. lequel attends? Le nôtre. Ok. Sur penalty, frappe à 25 mètres. Non, mais Marc, déjà, attends, tu m'en demandes Marc. trop. Hein. Je suis pas Roland Courbis, ça, pour les pronos, hein, désolé. Hein. J'espère, parce que tu restes avec nous comme ça au moins. Nadia. Moi, toujours très optimiste, donc 3-1 pour nous. Et j'ai mis Gbo, Cresswell et je sais plus. Hidalgo, je crois que t'as mis, non? De quoi? Hidalgo, non? Possible. Et pour Nice, Kevin Carlos? Non, pardon, t'as mis. Donum. Oui, Voilà. Beau de Cresswell. Fabio, ton prono? Du coup, 1-1, but de Charlie Cresswell. Et chez nous, but de Djoumaba. Faites gaffe aux touches longues. C'est un peu Ouais, notre j'ai force en ce peur moment. déjà. J'ai beaucoup rigolé pour l'égalisation d'Hidalgo au Vélodrome. Ah, nous, on n'a pas fait que rigoler. Je peux te dire qu'on était très heureux parce qu'ils nous ont climatisé avec Moubania. Montbagna, ouais, à l'époque. Ouais. Moubagna Ah qui nous ouais, un retournait ciseau, en il y a plus, 2 il ans avait au mis, lui. stadium. Je peux te dire que le petit Hidalgo, j'étais bien content qu'il les climatise à la dernière minute. C'était un beau but. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Fabio, en tout cas. On Au te plaisir. souhaite une bonne fin de saison en espérant que Nice retrouve un peu plus de couleurs parce que c'est pas leur place, la 14e place. C'est peine, hein. Mais bon, voilà. On vous souhaite que du bonheur, en tout cas. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de bonheur aussi et que vous nous donniez Gbo et Cresswell. Hein. Si tu veux, on se retrouve en finale de Coupe de France. Ça va. Bah, Ça si te va tu nous la donnes, ça me va.
Allez, ça on verra que le meilleur gagne, mais on se retrouve en finale. Non, je te donne un 3-0 demain par contre si tu veux. Et du coup, tu nous, tu nous Allez, donnes une qualif en 3-0, coupe. tu me donnes la Coupe de France, ça te va? Oh, le trade. Allez, passe une belle soirée, bon Merci match pour beaucoup. demain et bonne fin de saison Fabio et merci d'être Bonne venu fin dans de l'émission. soirée. Au revoir. Ciao, ciao, à Merci. bientôt. Ciao. Ciao. C'était Fabio qui était avec nous, supporter niçois, toujours très intéressant de la voir. Voilà, on va clôturer cette émission dans quelques secondes, dans quelques minutes. Merci beaucoup Nathan. Merci Camille. On se retrouve à la galette demain. Ah oui, bah, toujours, hein, je serai là. Voilà, à la buvette ou à la galette, tous les deux. Toujours en hête. Vincent. Moi, je vais y aller. Du coup, j'ai de la route pour rentrer à la maison. Voilà. Oui, tu as quelques escaliers à monter. Pour Nathan, c'est Kaizen. Hein. Merci de nous avoir accueillis en tout cas Vincent, merci Nadia d'avoir été à la Merci, technique merci, audio. Merci à toutes celles et ceux Camille, qui hein. nous ont suivis sur le chat, j'allais dire sur tous nos réseaux. Restez connectés, on se retrouve demain au Stadium. N'hésitez pas à venir nous voir, nous faire un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. On vous fait de gros bisous, passez une très belle soirée et un bon week-end et un bon match. À mardi. Ciao. Ciao.